Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes. Alors, c'est une carte qui est relativement facile à faire, mais je pense pas que cette fois-ci je le mettrai le mot facile dans le titre parce que ce sera peut-être pas facile pour tout le monde, vous allez comprendre. Donc voilà, ça reste pas difficile, mais je peux comprendre que certains rencontreront des difficultés à la faire. Donc, je ne mettrai pas le mot facile, d'accord? Sachez que je pars sur la base d'une chute. Donc, ceci est une chute de papier d'un bloc de chez Action qui date d'il y a très longtemps. C'était des blocs, je crois, je crois que c'était des 15-21 ou 10-21, je ne sais plus. Enfin, c'était pas des grands, c'était pas les 15-15, c'était la taille au-dessus. Voilà. Donc, c'est un papier bien épais. J'ai volontairement choisi un papier bien épais. Surtout, j'ai envie de vous dire que ce sera plus facile. Si vous êtes pas, si vous manquez un peu de dextérité en carterie, voilà, partez sur ça. Ensuite, j'ai pris une base qui mesure en 10,5 de large, mais qui fait la totalité du 29,7. C'est-à-dire que j'ai pris une page 21-29,7 de grammage à peu près 180. Je l'ai coupé dans sa largeur à 10,5, puis j'ai plié en deux. D'accord? Donc, et on arrive sur du 10,5 par 14,8 plus ou moins. Ok. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier en couleur. Dans mon cas, il est bleu parce qu'il va avec ma chute, en fait, tout simplement. Hein. Je me suis adaptée à la chute que j'utilise. Et ce papier mesure 11 cm sur 6,5. Je vous explique comment j'ai mesuré, comment j'ai pris cette taille. J'ai dit 11 cm, j'ai un doute là. Ou alors je me suis trompée. Ouais, non, c'est 10,8. Ça a son importance, vous allez voir. 10,8. C'est-à-dire qu'en réalité, sur la largeur, j'ai enlevé 4 cm. Donc de 10,5, on est simplement passé à 6,5. Et sur la longueur qui fait 14,8, la base, j'ai enlevé 4 cm là encore. Du coup, de 14,8, on passe à 10,8. D'accord? C'est pour faire quelque chose d'homogène ensuite, pour quand on va centrer. Voilà. Alors, j'ai découpé avec mon massicot qui définitivement n'aime pas le papier de chez Stampin' Up, parce que oui, c'était du papier Stampin' Up. Ensuite, j'ai découpé dans une chute de papier blanc ce petit morceau qui lui fait 5,5 sur 6 cm. Alors là encore, je l'ai pris par rapport à celui-ci et j'ai pris tout simplement la largeur. Vous vous rappelez, on a dit que ça faisait 6,5 et j'ai enlevé un demi centimètre pour faire un effet de matage, ce qui fait que ma largeur fait 6. Et j'ai pris à peine 2 mm ou 2 mm de plus que la moitié en hauteur. D'accord? Donc voilà, je vous le redis quand même au cas où. Ce morceau-ci, en couleur, fait 6,5 sur 10,8. Celui-ci fait 6 sur 5,6. D'accord? En fait, c'est un matage de ce côté, un matage en la largeur, mais au niveau de la hauteur, j'ai pris à peine plus que la moitié, tout simplement. D'accord? On en est là. Donc, je vais maintenant me munir de cette chute. Donc, et ma chute qui mesure en largeur 5,23. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est une chute. Donc, j'ai vraiment fait ma création en fonction d'elle. Le but de ma chute, c'est qu'ensuite, elle couvre la partie basse ici, tout simplement. D'accord? Donc, cette chute, je vais la retourner et la prendre du côté blanc. Je vais me munir de mon petit appareil pour marquer les plis. D'accord? Donc là, moi, j'ai la planche rainurage de chez Stampin' Up. Vous prenez ce que vous avez. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous faites tout bêtement avec... comment ça s'appelle, avec votre massicot ou bien avec une règle et quelque chose qui puisse marquer les plis sur un tapis de souris par exemple. Voilà. Enfin, il y a plein de façons de faire. Il y a toujours une solution en tout cas. Donc là, je vais placer au départ. Alors, pour information, ce morceau, il fait 21. Logiquement, je vais en manquer un petit peu. Si c'est le cas, je reprendrai un autre petit morceau d'ailleurs. Mais à ce moment-là, je vais essayer de penser à vous mettre en barre d'infos toutes les mesures nécessaires pour la carte, puisque moi, je vais faire peut-être, c'est pas dit, on verra, du raccommodage. Mais pour pas que vous ayez à en faire, je vous donnerai les mesures exactes de ce morceau. D'accord? Donc, je le mets ici à 0. Donc là. Et je vais venir marquer tous les 1 cm, puis un demi.
Donc, ça veut dire que j'ai plié à 1, puis à 1,5. Je fais pareil. Je replie encore à 1 cm, puis à 1,5. Donc, on a plié à 1, à 1,5, à 2,5 et à 3. D'accord? De nouveau, 1 cm, puis 1,5 cm. 1 cm, 1,5 cm. Voilà, on plie tous les... On plie à 1 cm, puis 1,5. On replie à 1, puis 1,5. 1, puis 1,5. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin. D'accord? Donc, 1 cm, 1,5. Je passe 2 fois et j'appuie assez fort pour que mes plis se fassent facilement, tout simplement. D'accord? Donc, 1 cm, 1,5. Je vais revenir là parce que c'est plus facile pour moi, mais faites 1 cm, 1,5. 1 cm, 1,5. 1 cm, 1,5. Hop, flûte, je suis partie à côté. Et ensuite 1 cm, 1,5. Je continue 1 cm, 1,5. De nouveau 1 cm, 1,5. Oh bah dis donc aujourd'hui. Et le dernier à 1 cm. Et il restera logiquement 1,5 cm. D'accord? Donc je vous montre au niveau des plis ce que ça fait. Là c'est le début du papier, il est là. D'accord? 1 cm, 1,5, 1 cm, 1,5 jusqu'au bout. D'accord? Sachant que moi je suis sur une largeur de 21 cm, c'est la taille des blocs. Mais dans l'absolu, s'il faut plus grand, je vous dirai ça. Enfin, de toute façon, on va le voir ensemble. Hein. Mais je vous le remarquerai en barre d'infos. J'espère que ça ne va pas tomber. C'est un peu branque-balle ce que je viens de faire. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va venir plier. Donc, le premier pli qui est à 1 cm, je vais le marquer ce que je vais appeler en extérieur, c'est-à-dire comme ceci. D'accord? Parce que c'est lui qui sera collé le premier. Et ensuite, eh ben, je viens plier, marquer mes plis, disons. D'accord? Donc, ça va nous faire cet effet-là de pliage. Et on continue comme ça. Ok? Donc, on plie à 1. C'est terrible parce que je mets mes lunettes. Au bout d'un moment, visuellement, ça va pas. Je les mets pas, ça va pas. Tout va bien, quoi. D'accord? Donc, on plie comme ça. Ça nous fait cet effet-ci, pardon. À l'arrière, ça fait ça. Mais de toute façon, ce qui comptera, ce sera la partie à motif. Donc, voilà. On plie. Voilà, on marque bien tous nos plis. Ah. On va essayer de faire ça bien. Que vous voyez bien, surtout, je veux dire. Hein, c'est pas que ma carte, c'est pas le problème de bien faire ma carte. C'est pas de ce dont je parlais. Parce que ce dont je parlais, c'était que vous puissiez voir correctement. Voilà. Et puis, on marque nos plis à chaque fois. Quitte à retourner notre papier si besoin. J'ai volontairement fait ces mesures-là. Il est entendu que si vous voulez faire moins de plis, vous prenez un pli de base de plus qu'1 cm. Ça peut être 2 ou 3 cm. Et le petit pli intermédiaire reste à 1,5 cm, lui, en revanche. D'accord? Mais du coup, il faudra recalculer tout ça. Voilà. C'est pour ça que... Hop. Hop. Mais vous inquiétez pas pour la bande de plis. Vraiment, je vais tenter de penser et vous la mettre en barre d'infos. Comme ça, il n'y aura pas de stress. Voilà. D'accord? C'est pas compliqué, hein. Vraiment, c'est juste une question de patience. Voilà. Et même comme ça, c'est pas extrêmement long. Vous voyez, j'ai pas fait de coupure. On est ensemble. On vient de tout faire ensemble. C'est plutôt cool. D'accord? Voilà. J'arrive au bout. J'arrive pas à trouver des pansements qui tiennent bien dans le temps. On vous dit qu'ils vont dans l'eau, ils y vont pas. Dès que vous avez les mains dans l'eau, bah, ils se barrent. Hein, soyons clairs. Donc, c'est fatigant cette histoire. Hein, du coup, voilà quoi. Ouais, la fille, elle vous fait une carte et elle vous parle des pansements. Pourquoi pas. Voilà, on en est là. D'accord? J'ai marqué tous mes plis. Ça va faire ça. Hop, hop, hop. C'est un plissage. Hein. Bah oui, plissage, 4, c'est pas mal. Tac, 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 tac et tac. D'accord? Donc là, ça, c'est fait. Maintenant, je vais passer ici. Je vais reprendre un petit peu tout ce que j'avais préparé. Dans un premier temps, le tout petit morceau ici. Donc, je ne me trompe pas de sens. Je le prends bien dans le bon sens. Lui, il va comme ça.
D'accord? Donc déjà, bah, vous savez qu'on va le coller, ce sera fait. D'accord? Donc je prends de la Tacky Glue, je colle de façon habituelle. Voilà. J'espère que vous n'aurez pas trop le bruit extérieur, mais bon voilà, aujourd'hui est un jour de bruit chez Kat. Enfin, pas dans l'atelier, mais à l'extérieur. Et pas que. Tac. Non, j'ai pas. Bon, on va le faire avec nos mains. Donc ce tuto pour une fois est un tuto préparé, c'est-à-dire que c'est pas une carte que je fais complètement avec vous sans l'avoir fait préalablement, c'est pas du freestyle. Non, c'est une carte que je viens d'en faire une avant de vous faire le tuto. Parce que j'avais besoin quand même d'avoir un minimum de mesure et de certitude quant à ce que je faisais. Voilà, tout simplement. Donc il y en a régulièrement, hein, mais je préfère quand même les tutos en freestyle, je trouve ça plus sympathique. Mais ça n'engage que moi. Voilà, j'ai collé mon morceau. Ok. Maintenant, je vais venir tamponner et faire tout de suite mon petit sentiment. Donc, j'ai pris un vieux sentiment que j'utilise très souvent, qui dit le mot salut. Je prends de la stazone noire. Je viens ancrer. Je vérifie et j'enlève l'encre qui peut se retrouver au bord du caoutchouc, parce que alors ça, c'est une catastrophe. Et je viens tamponner, d'accord? Voilà. Hop. Très bien. J'ai tamponné. Le tamponnage n'est pas parfaitissimement noir, mais tant pis. Voilà, on en est là. D'accord? Maintenant, je vais prendre mon plissage, n'est-ce pas? Et je vais venir vérifier qu'il va bien prendre toute la partie basse de mon morceau, à savoir qu'il doit être collé à fleur ici. Ok, donc je le pose. Et je viens vérifier que j'ai bien toute la longueur. Bah non, écoutez, j'en aurai assez. Je vais même pouvoir en couper, donc c'est parfait. J'en ai même, allez, un peu plus de 3 cm en trop. 1, 2, 3. Ouais, j'ai même presque 4 cm en trop. Donc c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, et ben je vais coller tout simplement. Alors par contre là, je vais me munir de ma bloc. Honnêtement, prenez une colle dont vous êtes avec laquelle vous êtes habitué à travailler et qui vraiment fait son travail, d'accord? Dans un premier temps, je vais venir coller ici, d'accord? Je vais coller, je vais mettre la colle en fait sur les grands plis larges d'1 centimètre, d'accord? Voilà. Alors j'en mets pas mal, mais bon, en même temps, il ne faut pas en mettre trop non plus. L'avantage de ma colle, c'est qu'elle se gomme avec les doigts. C'est pas le cas de toutes les colles, hein, donc soyez vigilants à ça. Je ne mets pas les deux derniers puisque je sais que j'en ai trop. D'accord. Maintenant, je vais fermer parce que sinon, elle va couler. Pardon pour le bruit. Je vais replacer mon pansement pour la deuxième fois ou plus. Et on y va. Je vous baisse. Comme ça, vous allez voir un petit peu mieux, je pense. On y va. Je vais même me lever. Donc, je colle cette partie du bas ici à fleur avec le côté. Je la colle bien en bas, quitte à dépasser un chouïa. D'accord? Ensuite, eh ben, j'appuie mes plis. Voilà. Tout simplement. D'accord? Comme je vous l'ai dit, c'est pas une carte difficile à faire. Un peu de dextérité quant au pliage et ensuite au collage, mais voilà, rien d'extraordinaire. C'est à la portée de tout le monde. Et avec un peu de patience et surtout du calme, je suis sûre que vous y arriverez tous. Bon, un peu d'envie aussi, hein, forcément. Voilà. D'accord? Donc là, c'est parti un petit peu vers le haut. Je redresse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va bien falloir que je laisse sécher. Donc, personnellement, je vais mettre du poids dessus. Je vais mettre, par exemple, dans un premier temps, une feuille ou quelque chose. Tiens, j'ai un bout de feuille là. Je vais y mettre une feuille. Ah, peut-être pas rouge, parce que si ça dégoule, ce sera la cote. Oh, non, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre du papier blanc. Enfin, encore faut-il que j'en trouve. Voilà, ah bah, j'en avais là tout simplement. Donc je vais mettre du papier blanc, je vais vérifier mon collage, hein, parce que voilà. Ok. Et tout simplement, je vais venir mettre
du poids dessus et je vais laisser le temps de sécher. J'ai fait, cette colle est parfaite aussi dans mon cas parce que comme je vous l'ai dit, on la nettoie facilement, mais en plus elle a une prise assez rapide. D'accord, on est parti. Tac, c'est fait. Je mets mon papier blanc. Alors pourquoi j'ai choisi un papier blanc? Parce qu'au cas où si la colle dégoule, et je viens mettre du poids, donc ce sont des perforatrices très lourdes. Voilà, et je vais comme ça laisser chicher quelques minutes. Et après quoi, eh bien, je vous reprendrai tout simplement. Voilà, je vous reprends bien quelques minutes plus tard. de bonnes longues minutes plus tard. J'ai eu le temps d'aller me faire un café, de me laver les mains, de changer mes pansements qui me saoulaient. J'ai coupé des plus petits. On va voir s'ils tiennent. Donc, on va découvrir notre collage. Pas de problème, ça a bien collé. Et du coup, voilà. Je vais venir couper l'excédent. Vous voyez ce qui dépasse. Donc concrètement, on avait dit qu'on était sur une chute de 21 cm. Si là, on a 1 cm, ici, on a 1. Là, c'est un pli qui fait... on a 3 cm en trop, en fait. Tout simplement, puisque là, il y a 1, la moitié et la moitié. Ça fait 1, 2, 3, ouais, 3 cm et demi en trop. Voilà, tout simplement. Donc, 21 moins 3,5. 21 moins 3, ça fait 18. Donc, ça fait une longueur de 17,5. D'accord? Tout simplement. Voilà. Et on en est là. D'accord? Alors, bien sûr, je garde ma petite chute qui me servira forcément à quelque chose. Je vais reglisser mes lunettes sur mon petit nez, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Je vais me munir d'un petit morceau de ruban qui se marie parfaitement avec le fond bleu que j'ai choisi. Donc, il est entendu que je suis partie, cette créa, je l'ai faite par rapport à mes chutes. Donc j'ai adapté toute la création par rapport aux chutes, que ce soit la taille ou que ce soit les couleurs ensuite utilisées. Il y a une grande majorité de blanc, donc concrètement, voilà, c'est pas compliqué. Mais par exemple le bleu du fond et le bleu du ruban, d'accord? Donc c'est un ruban comme ça, c'est un nom, là il ne va pas me venir, donc ça a un effet fausse couture. Je vais cramouiller le bouquet ici. Pour éviter les effilochages comme il est déjà en train de faire justement. Voilà. Donc c'est une chute et je pense que c'est du ruban de chez Action. Hein. Maintenant vous prenez ce que vous avez, mais dans l'absolu, voilà, il faudra que votre ruban se marie bien avec votre papier de fond, ce sera plus joli. Donc là je vais couper et je vais cramouiller. D'accord. S'il est un peu trop long, eh ben, on recoupera et on recramouillera directement sur la carte en faisant attention de ne pas faire un feu de Saint-Jean. Hein, d'accord. Donc pour coller, je vais me munir de colle chaude. C'est assez simple au fond. J'ai aussi prévu en déco donc un petit sujet en bois comme ça, donc en forme de cadeau. Il est bleu pailleté. C'est pas exactement le même bleu, mais ce sera pas choquant. Et j'ai prévu aussi des petits des strass comme ça. Alors ils sont plutôt blancs, mais ils sont un peu à facettes, ce qui fait que c'est un peu les couleurs qu'on veut, quoi. D'accord? Donc ça va bien avec la créa que je suis en train de faire, par exemple. Donc ça c'est du Action, ça c'est du Action, tout ce qui est là c'est du Action à part le tampon, hein. Mais comme je vous l'ai toujours dit, pour le tampon sentiment là, vous pouvez tout à fait faire avec un stylo et écrire vous-même vos sentiments. C'est juste que moi j'ai pas une écriture phénoménale, et aussi parce que j'ai des tampons, donc je m'en sers tout simplement. Donc là je mets un filet de colle chaude de bout en bout, puis je vais venir placer mon ruban tout simplement à fleurs, donc à fleurs sur les côtés et à fleurs en haut du plissage de mon papier. Voilà, et bon écoutez, c'est parfait, j'ai pile poil coupé comme il fallait, donc c'est nickel. D'accord. Évidemment, ce ruban il sert tout bêtement à cacher en fait la différence entre le plissage et la partie haute. Voilà, comme ça. Ok, donc ça on est bien. Donc maintenant je vais coller mon petit sujet en bois. Donc c'est vrai que ça se voit pas que c'est du bois parce qu'il n'est pas été bleu. Je vais le coller à la tacky glue tout bêtement avec mon petit biberon.
Donc on m'a déjà demandé où c'est que je trouvais mes biberons. Donc sachez que je ne les trouve pas puisqu'ils m'ont été offerts par Maria il y a déjà un bon moment. Elle m'en avait offert plein. Donc je pense qu'il faut regarder sur tous les bons sites de scrap. Et puis que vous en trouverez quoi, tout simplement. Donc là j'ai mis de la tachyclue dedans. Hein. J'en ai mis sur mon sujet. Donc évidemment il y en a beaucoup trop. Donc ce que je fais c'est que hop, je viens tamponner, mais pas trop. Hein. Le but c'est pas de tout enlever, c'est juste enlever l'excédent pour pas que ça dégoule de partout. Je viens placer tout simplement mon petit cadeau ici. J'appuie même pas tout de suite dessus pour pas faire de bêtises. Et puis du coup je vais venir placer deux petites gouttes de colle. Un ici et un par là. J'ai peut-être fait des gouttes un peu grosses. Je cherche l'épingle que j'avais mis dedans. Elle est là. On va y arriver. D'accord. Donc je ferme comme ça parce que j'ai perdu le bouchon tout simplement. Je prends deux strass. Donc ce sont des strass que j'achète dans les magasins chinois de ma ville. Donc on dit chinois parce qu'ils s'appellent comme ça. Hein. Je ne sais pas réellement de quel pays ils viennent, mais en tout cas ils viennent d'Asie, c'est sûr. Mais bon, ils s'appellent comme ça, donc on les appelle comme ça, hein, c'est leur nom. Ce qui est écrit sur leur devanture. Donc voilà, ce sont des petits strass qui coûtent vraiment rien, qui sont très jolis. Et que j'utilise beaucoup. Mais maintenant, vous faites avec ce que vous savez, évidemment. Voilà, j'en mets que deux. Oh, je vais en mettre un troisième, allez, soyons fous. C'est surtout d'être régulier au niveau du collage, d'avoir quelque chose d'homogène au niveau des espaces, au niveau de l'écart avec le bord, etc. Vous voyez, c'est ce qui est important en fait dans le collage des strass et demi-perles en général. Voilà. Ah bah celui-là non, celui-là il est abîmé. Ça c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il y en a parfois qui ont le côté brillant qui n'y est plus. Voilà, on s'en servira pour une autre créa, mais là je veux le côté brillant parce que les deux premiers l'avaient. Tout simplement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, tu te colles et tu te tais. Autant que possible. Voilà. J'écarte de façon identique, plus ou moins. Voilà, entre eux et au bord. On est bien. On est bien. C'est fait. Donc voilà, ma petite déco de mon sujet est terminée en soi. Hein, vous voyez, ça a bougé ou quoi? Ou c'est moi? Non, ça n'a pas bougé. Et bien maintenant, tout simplement, je vais venir coller ce petit, ma déco, ma carte, sur ma carte. D'accord? Je vais venir la coller. J'ai des cheveux de partout. Je vais venir la coller à la bloc. Donc la bloc, c'est la colle. Elle est là, je la cherchais. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. D'accord? Donc là maintenant, la vraie difficulté, ça va être de bien centrer en fait notre sujet au milieu de la carte. Avec des espaces vraiment réguliers, identiques. Puisque, comme je vous l'ai dit, moi je suis partie sur un écart de 2 cm entre le sujet et le bord de la carte. Sur les 4 côtés, tout simplement. Hein. Donc on va essayer de ne pas se louper. Voilà. On met pas trop de colle pour pas avoir trop de gommage à faire. Parce que bon, voilà, c'est quand même mieux si on n'en fait pas. Voilà. Et hop, donc là je vais me lever. Je vais ouvrir ma carte. Et je vais venir la coller le plus droit possible. Alors par contre, je vois que là ça dépasse un peu et définitivement ça me gêne. Donc je coupe et je reviens cramouiller sans foutre le feu. Pardon pour le gros mot. Pour le mot vulgaire, parce que c'est pas vraiment un gros mot. Et maintenant je viens coller mon sujet en essayant d'être droite. D'accord? On est là. Hop. Et on vient coller. D'accord. Alors je vais me servir du quadrillage. Comme ça, ce sera encore mieux. Je suis à 2 du bas, c'est bon. Et je suis à peu près à 2 d'ici. Donc c'est impeccable. On reste droit. Et on y va. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment l'important c'est d'être droit. Et bon, évidemment le plus régulier possible. Mais droit, c'est vraiment voilà, quelque chose qui est important. Puisque là, on a beaucoup de blanc sur ce type de création. On vérifie tout a bien pris. Là encore, on va laisser sécher. On n'hésite pas, j'enlève mes lunettes. Et puis on va vérifier que notre carte est en forme. Écoutez, elle est plutôt bien.
Donc je vous montre le résultat final. Vous constaterez que pour une fois j'ai fait une double carte. Ça m'arrive pas souvent. Voilà, donc une petite carte, je vais pas marquer facile, mais je vais par contre marquer rapide dans le titre parce qu'elle est quand même rapide à faire. Je ne mettrai pas facile parce qu'il y aura toujours une personne pour trouver pas ça pas facile et je peux l'entendre, je peux comprendre, donc voilà, tout va bien. Je vous montre celle que j'avais fait précédemment, si je la retrouve. Où je l'ai mise. J'en ai fait une précédemment. Oui, où tu es la carte? Bah écoutez, je l'ai perdue en route. Ah non, elle est tombée derrière là-bas. Donc j'en ai fait une précédemment, pas du tout dans les mêmes coloris et je ne l'ai pas faite dans le même sens. Donc la voici. Celle-ci, je n'y ai mis que deux strass et j'ai mis la petite déco en bois de l'autre côté. Sinon, le principe est le même. Je suis partie sur un matage qui allait évidemment avec les motifs. Pareil pour le petit ruban. Donc voilà, je me suis amusée. Là, peut-être que je rajouterai le troisième strass, c'est pas dit, mais bon. Ça me choque pas. Donc voilà, une petite carte extrêmement facile à faire. On part sur une base de récup, de chute, pardon. Et même au niveau des rubans, c'est des chutes. Hein, c'est des, je pense que c'était des rubans action. Vous savez, c'était des lots. En fait, c'était une plaquette avec dans les mêmes tons, dans les mêmes couleurs, mais différents rubans. Bref, donc à vous de jouer. Bien entendu, si vous n'avez pas les mêmes choses, vous faites avec ce que vous avez. Mais là, je veux dire, il ne faut pas des trucs de fou. Hein. Du ruban, tout le monde en a. Du papier à motif, tout le monde en a. Un sentiment, si vous n'avez pas, vous le faites avec un stylo. Un petit sujet, un petit déco, vous allez dans les embellissements. Sur la chaîne, il y a plein de tutos avec des petits embellissements. Il y a moyen d'en faire, si vous n'en avez pas. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.